Les béatitudes de Jésus soulignent le fait que son message est véritablement une bonne nouvelle, bien avant d'être des préceptes ou des consignes que les humains doivent accomplir. Il est la proclamation que Dieu est entré d'une façon complètement nouvelle dans la condition humaine, l'épousant sa totalité. Et les béatitudes indiquent le lieu où Dieu se rend présent. En ce sens, elles ne se réfèrent pas à 9 groupes différents, mais indiquent plutôt 9 approches du même mystère d'un Dieu qui se fait proche. Et chose étonnante, ce Dieu ne devient pas accessible là où nous l'imaginerions. Nous ne le trouvons pas à partir de notre acquis, de notre grandeur, de notre force, de nos réalisations plus ou moins impressionnantes. Les béatitudes nous présentent un Dieu qui trouve sa porte d'entrée dans ce monde, en notre manque, en notre pauvreté. Si à la limite, il serait possible de transposer quelques-unes des béatitudes en commandements éthiques, sois miséricordieux, fais la paix, d'autres résistent de tout leur poids à ce processus. Faudrait-il s'efforcer d'être affligé, pauvre, persécuté? Il y a là un paradoxe qu'on aurait tort d'escamoter. La logique divine ne s'identifie pas simplement avec l'autoréalisation de l'homme, même de l'homme le plus éclairé. En fin de compte, ce qui donne consistance à ce texte, c'est la figure de Jésus lui-même. Avant d'être une manière de parler de ses disciples, les béatitudes sont l'autoportrait de celui en qui Dieu se rend pleinement présent au cœur de notre monde. Si elles nous déroutent, c'est parce que, pour sa part, Jésus lui-même a quelque chose qui ne cesse de nous étonner. Qui aurait imaginé un Dieu qui vient à notre rencontre de cette façon-là, sous des apparences si ordinaires?